Écoutez, toutes les études qui étudient la création de Dieu, sans présupposés bizarres, mais qui ont un effort objectif d'études sérieuses scientifiques de la création de Dieu, autant animale que végétale que humaine, sont bonnes à prendre. On doit profiter de ces études faites par des hommes au service de l'homme, pas au service d'idéologies bizarres, hein. Donc, quand on a des problèmes de couple, ou même des problèmes avec nos enfants, il faut inviter les gens à consulter les spécialistes. Qui sont les spécialistes? Vous avez des pédagogues, vous avez des psychologues, vous avez des pédiatres, vous avez des gens qui font de la médiation de couple, qui ont étudié le fonctionnement de l'homme comme il est. L'homme avec un grand H, c'est-à-dire l'homme et la femme, leurs différences, leurs points forts, leurs points faibles. Et donc, ce sont des choses qu'on doit prendre, parce que dans ce domaine, ils nous ont dépassés, il faut le reconnaître, même si nous avons beaucoup de choses dans la religion, mais ils ont été plus loin que nous, donc on doit bénéficier de leurs efforts et aussi avoir un esprit critique. Par exemple, Freud a dit des bonnes choses, il y a des choses on n'est pas d'accord avec. Bon, donc il ne faut pas sacraliser un travail d'homme, parce que ça reste un travail faillible, critiquable, falsifiable, mais on doit en bénéficier, en profiter. Donc, c'est pas du tout une honte ou un problème d'aller voir un psychiatre ou un psychologue, parce qu'il a fait un travail sur le fonctionnement de l'être humain. Et moi, personnellement, j'ai pu apprécier, en tout cas la philosophie, peut-être pas dans tous les détails, mais en tout cas l'idée générale et les conseils qu'a pu donner un des spécialistes qui a creusé dans ces différences entre l'homme et la femme. Alors je ne sais plus son nom, mais vous allez me dire, il est très connu. L'un de ses best-sellers, c'est Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. C'est voilà, Jim Gray. Il a écrit beaucoup de bouquins. Donc, c'est effectivement des ouvrages qui peuvent être utiles parce que, voilà, ils nous aident à mieux se comprendre et à se connaître. Et vraiment, là où on aurait beaucoup à apporter, nous, en tant que musulmans, en tant que valeur ajoutée, bah, c'est de profiter de ces études et de faire un pont avec la religion à un lien. Ok? Parce que je suis convaincu que le prophète de l'islam nous a parlé de tout. Pas dans les détails, mais il a abordé tout ce dont l'être humain a besoin. Je suis convaincu à 100% que notre prophète de l'islam, que cette religion, que le Coran, a répondu à toutes les grandes questions. Et l'une des choses sur laquelle je me suis plongé, c'est l'éducation des enfants. Et je vous renvoie vers des conférences que j'ai pu faire sur l'éducation des enfants en m'inspirant essentiellement d'un passage du Coran qui, pour moi, est un trésor inépuisable. C'est l'échange entre Joseph et Jacob. Le début de la sourate Joseph. Vous avez un échange entre Jacob et Joseph. En l'espace d'une dizaine de versets, je peux faire un séminaire de 4 heures en exploitant ces versets. C'est incroyable ce qu'on peut tirer de certains récits du Coran, de quelques versets du Coran, en termes de connaissance de l'être humain. Donc oui, moi je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Les méthodes aujourd'hui qui sont développées sont bonnes à prendre, mais toujours avec un esprit critique, évidemment.